Je te bénisse. Seigneur, bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez voté? L'après-midi. Ah, chez toi, ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu rates, pas de problème. Par contre, les Bruxellois et les Wallons sont obligés. Mais allez voter quand même, parce que tu devras aller voter. Hein, donc, je te laisserai sortir à l'heure. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je n'ai pas d'annonce particulière aujourd'hui, si ce n'est que dans 2 semaines, juste pour que vous n'oubliez pas, le lendemain de la cérémonie de mariage de David et Lisa, pendant la nuit, il y aura le changement d'heure. On revient à l'heure d'hiver. Et pour ceux... La sœur Betty, elle est là. Ah voilà, tu es là. On aura finalement la même heure que Kinshasa. Ce ne sera plus 1 heure de différence. J'ai vu sœur Mélanie, mais j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que c'est Mélanie ou c'est Betty? De loin, c'est difficile. Bien. Ah, frère Philippe est là. Alors, je peux le dire. Dimanche passé, je vous ai parlé un peu de ce qui est de la fête du 26. Il avait l'intention de demander la parole. Vous savez, frère Philippe, il parle sans filtre. Donc, il allait... Moi, je filtre. Il était prêt à dire les choses crûment, mais bon... je trouvais que c'était une erreur. J'aurais dû le dire comme lui voulait qu'on le dise. Il disait ceci, s'il y a quelque chose à corriger, je te lève la main, frère. La fête, s'il ne donne pas l'invitation à toute l'assemblée, c'est une fête païenne. C'était ton mot, hein, frère? C'était ton mot, hein? Voilà. Tu n'avais pas dit païen? Tu l'avais dit, hein? Voilà. Ok. C'est une fête païenne. C'est pour ça qu'il met un point d'honneur à vous inviter, n'est-ce pas, au culte. Le culte, ça nous regarde. Ça nous parle. Et il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de petit, de diminué. Je crois que c'est David qui était dans la joie quand on lui disait, n'est-ce pas, allons à la maison de l'Éternel. Maintenant, c'est une fête païenne. C'est bien de vous le dire avant, parce que finalement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ou même parfois certains qui y vont, parce qu'ils sont membres de l'Assemblée, vont finir par partir, dire critique. Moi, j'ai eu déjà cette critique-là à l'avance. Je ne vous dirai pas par qui. Et bon, c'est là que j'ai téléphoné à mon frère. C'est qu'il faut comprendre que souvent, il y a des gens qui ne sont jamais contents, qui diront, ouais, on a été à la fête là, de frère Philippe, c'était vraiment païen, c'était mondain. On vous le dit à l'avance, ce sera mondain. Ça va? Le soir, ce sera mondain. Tant qu'eux ne font pas des choses antibibliques, tout va bien. Et c'est valable pour tout le monde. Pour ce qui est dans nos familles, quand on vous invite, ou bien il y a certains événements, vous y allez, tant qu'on ne brûle pas de parfum sur des hauts lieux, n'est-ce pas, à d'autres dieux, il n'y a pas de problème.
Si c'est le cas, alors n'y allez pas. Vous avez le cas de Samson qui s'est marié à une Philistine. Ses parents n'étaient pas là. Il était quasiment seul au milieu des Philistins. Il n'a pas jugé nécessaire d'inviter les Israélites. Vous pouvez lire cela dans Juge 14. Tant qu'on ne sacrifie pas et qu'on n'y brûle pas des parfums à d'autres dieux, il n'y a pas de problème. Dans ces fêtes-là, on y boit, et pas que de l'eau. OK? Parce qu'il y en a qui vont venir vous dire, on va faire une fête, hein, mais nous sommes des chrétiens, on ne boit pas. Ben, restez chez vous, hein, ne buvez pas, n'allez pas dans les fêtes où l'on boit. On n'y boit pas que de l'eau. Et les païens, ils vont vite dans les affaires, ils vous disent, ils ne connaissent pas beaucoup la Bible, mais les noces de Cana, ils connaissent. Ils connaissent très bien les noces de Cana, ils vont vous dire, et ils savent, parfois mieux que certains croyants, ils savent que c'est le premier miracle répertorié de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le fait d'avoir multiplié, d'avoir changé l'eau en vin. Ça, on me l'a déjà dit aussi. On a déjà célébré une fête, c'était le mariage d'un frère d'Anvers, pour ceux qui s'en souviennent, s'il y en a qui s'en souviennent. Le mariage s'était fait la fête s'était faite en 2 temps. Il y a d'abord eu les chrétiens jusqu'à 22 heures. Et puis, 22 heures, on bouclait nos valises, on partait. Et bien, eux, les autres, la famille était là, dehors, attendant, avec leur casier de bière et leur bouteille de whisky. Ils étaient là dehors et ils nous chassaient quasiment parce que le contrat, c'était qu'à 22 heures, on devait terminer. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça ridicule. Alors qu'on laisse les gens fêter comme ils veulent fêter, comme ils se sentent fêter, qu'on laisse aux oncles, aux cousins, aux amis qui ne croient pas comme nous, qui célèbrent quand même la fête de leur être cher, hein, à leur manière, tant qu'ils ne vous conduisent pas dans des choses que Dieu a dévouées par interdit. OK? Ça va? On y boit, on y mange. Vous pouvez regarder dans Matthieu 22, n'est-ce pas? Il y a un banquet qui est offert à la fin. On y danse. Et ne me dites pas que les chrétiens ne dansent pas. Alors ne chantez plus jamais que quand l'Esprit de Dieu habite en vous, vous dansez comme David. Vous savez, David a dansé, même sa femme l'a méprisé. Je ne sais pas quel genre de danse c'était. Oui? Alors, si vous trouvez que c'est mondain, ne vous plaignez pas. N'y allez pas. Le frère ne vous en voudra pas. Tu leur en voudras, frère. Tu en voudras à quelqu'un s'il ne vient pas. Chacun est libre. Voilà. Et tu es libre de donner les invitations à qui tu veux. Voilà. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Ça va? Maintenant, je l'ai dit de manière tranchante, sans trop filtrer, ce qui est bien. On se comprend? Ça va? Vous êtes dans la joie? Lisa, tu es dans la joie? Ah là là, la pauvre. La timidité. David fait semblant de ne pas me voir. Eh bien, il ne me regarde même pas. Allez, Dieu vous bénisse, on va prier. Père Céleste, je te remercie ce matin pour m'avoir donné la force d'être au milieu de tes enfants pour ce moment que nous allons passer ensemble autour de ta parole. Et je te remercie pour la prière qui a été dite en ma faveur. Oh Dieu, et vraiment je me sens en forme, que ton nom soit loué pour cela et veuille tout simplement répandre ton esprit au milieu de nous et bénir ton fils qui a eu à cœur de prier pour moi. Et nous prions également pour tous ceux qui ont besoin
qui se sont un peu dans l'inconfort, dans leur corps, dans cette tente, ce corps d'humiliation, que tu donnes à chacun la force. Oh, comme tu as donné, et tu as raffermi les pieds et les jambes de ce boiteux, de ce paralytique à la porte appelée la Belle. Et lorsque cela a été fait, il a pu te glorifier de toutes ses forces. Si nous te demandons de nous redonner la santé, c'est pour te louer. Ce n'est pas pour louer le monde, ni contenter le monde, mais c'est pour te louer. S'il faut danser, que je danse pour toi, selon qu'il m'est dit entrer dans ses parvis avec des danses. Que je puisse chanter pour toi, que je puisse, oh Dieu, vraiment te donner tout mon être entier, qu'il te soit complètement dévoué. Sois béni, Père, et inspire-nous ta parole. Nous attendons à toi. Merci pour tout ce qui a déjà été fait, pour les chants qui ont été chantés, que vraiment que tu les reçoives avec tous les cantiques des saints, toutes les louanges des saints qui montent vers toi comme des parfums de bonne odeur. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes salutations, bien sûr, à vous tous, à ceux qui nous suivent parfois de loin, certains de Kinshasa, à Eddy et ses enfants. Il entend Tatiana et Diana et Eben, si je me souviens bien. À ma fille Clémence, si elle est là en direct, et tous les autres. Maman Godet est bien arrivée, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Et tous les autres qu'on ne connaît pas, s'ils veulent, on peut faire connaissance. Ils peuvent téléphoner, même en dehors des cultes. On ne les oblige pas à venir au culte, mais s'il y a des choses dont ils ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours venir le relever. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on mettra la Bible tranchée au milieu de nous, c'est ce qui compte. Ça va? Parce que nous voulons tous connaître la vérité et la mettre en pratique. Nous lirons ce matin dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, en cette pierre, ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, incontournable, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à ne pas croire à la parole. Vous, au contraire, vous êtes spéciaux. Vous êtes une race élue,
Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. On a parlé longuement du sacerdoce. Je pensais pouvoir terminer aujourd'hui, mais comme dimanche passé, j'étais en retard, j'avais dû couper. Il y a quelque chose que j'ai sauté. J'avais coupé net parce qu'on avait du retard. On a terminé à 13h15, voire 20, je crois. Et ce matin, j'étais poussé à revenir sur ce que j'ai sauté. Donc, c'est que j'avais pensé parler. J'ai dû typexer le titre et faire autre chose, tel que je me suis senti poussé. Parce que nous tous, nous devons savoir exactement quel rôle nous avons à jouer, à remplir. Ça va? On n'est pas juste chrétien pour venir à l'assemblée le dimanche et puis rentrer et puis on dit qu'on est chrétien. On est un membre d'église. Jésus-Christ ne nous a pas demandé d'être des membres d'église. Il nous a demandé, il a commencé par les apôtres, il a commencé par leur dire, faites des disciples, des gens qui veulent apprendre. Et pendant qu'ils remplissent cette mission, ils apportent la parole dans le monde. Ceux qui croient, pas ceux qui apportent la parole, pas les disciples, pas les apôtres. Lisez bien Marc 16, on va le lire. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pas une nouvelle triste. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça va? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'il se fasse baptiser ou pas, s'il ne croit pas, il sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dites amen à ça. Il ne dit pas aux apôtres, voici les miracles qui vous accompagneront quand vous apporterez la parole. Mais ceux qui auront cru. Donc si vous croyez, il y a des miracles qui vont vous accompagner. Il ne s'agit pas seulement des prédicateurs. Les miracles de ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront ceux qui auront cru.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous croyez, ces promesses sont pour vous. Et si vous regardez bien, le Seigneur lui-même, à Capernaum, il était étonné de l'incrédulité des gens. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Capernaum à cause de l'incrédulité des gens. Ça va? Et quand Bartimée, quand le fils de Timée, donc, a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est dans Marc 10, ça. On lui a dit, appelez-le. Vas-y, il t'appelle. Il est allé, il est arrivé devant Jésus-Christ. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Pas ma foi à moi, mais ta foi. Et vous connaissez la parole, qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Alors, qu'on ne vous bassine pas les oreilles par des prédicateurs qui vous disent qu'ils ont, eux seuls, les privilèges de prier pour les malades. Ça va? Et vous pouvez prier pour quelqu'un. Il y en a qui prêchent pour leur ventre. Hein. Vous prêchez pour votre ventre. Vous pouvez prier pour la personne. La personne, elle croit. On sait que tant que c'est la Bible, on sait que vous prêchez. Eh bien, cette personne-là, elle est guérie. N'allez pas dire, vous le prédicateur, n'allez pas dire que maintenant, Dieu est avec moi, quand je prie, il exauce. Dieu n'a pas exaucé parce que toi tu as prié. Dieu a exaucé parce que celui qui a reçu la parole avait la foi. Ouais. Ne vous laissez jamais aller dans ce genre de raisonnement. J'ai prié pour un tel, il s'est relevé. J'ai prié pour un, il s'est relevé. J'ai déjà entendu ça. Et Satan ne peut pas chasser Satan, c'est vrai. Que Satan ne peut pas chasser Satan, ok. Mais quand quelqu'un qui est possédé, ou bien son parent qui prie pour lui parce qu'il est possédé, il croit en la parole, le démon s'en va, eh bien, c'est parce que c'est par sa foi. Ça, hein? Vous avez déjà entendu Jésus-Christ dire, ta foi t'a sauvé. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Un frère, j'aime bien cette réponse que le frère avait donnée. Cela ne vient pas de moi. Hein. C'est un frère que certains d'entre vous connaissent. Il prêche. Quelqu'un, un autre frère de l'Assemblée, vient lui dire, ah frère, je ne me sens pas bien, je sens que je vais être malade. Le frère l'a regardé, il lui a dit qu'il en soit fait selon ta foi. C'est une bonne réponse, ça. Maintenant, si vous croyez que vous allez tomber malade, que vous allez attraper la grippe ce soir, qu'il en soit fait selon votre foi. Amen. Mais si vous avez la foi, vous dites non, je ne peux pas attraper la grippe ce soir. Vous ne l'attraperez pas, la grippe. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, on vous demandez quelque chose. Et que Dieu ne vous donne pas, retenez toujours ceci. Christ a dit, quand vous demandez un œuf, Dieu ne vous donnera pas un serpent, ni un scorpion. Ça va? Parce que le Père céleste, il ne donne que de bonnes choses. Parfois, il y a certaines décisions divines qui font mal, mais c'est pour notre bien.
Ça va? C'est pour notre bien. Je ne sais pas si les parents de ce monsieur qui a été condamné à perpétuité à cause du meurtre de deux fillettes liégeoises, Mélissa et l'autre, et Julie et Mélissa, je ne sais pas si ses parents étaient croyants. Mais s'ils étaient croyants, supposons que Dieu ait repris ce monsieur à 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans. Ses parents allaient trouver ça pénible. Mais Dieu a laissé ce monsieur vivre. Dieu connaît la fin dès le commencement. Il a fait, vous voyez les dégâts qu'il a causés. À ce moment-là, on se dit, il aurait mieux fallu qu'il s'en aille beaucoup plus tôt. Ça va? Tout ce qu'il y a, faisons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance. Donc, on a parlé du sacerdoce, c'est la fonction qu'exercent les sacrificateurs. Et ce sacerdoce est composé du souverain sacrificateur et des sacrificateurs. Et on a abondamment parlé du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur remplit une fonction d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Seulement, pour remplir cette fonction, il doit remplir certaines conditions. Il doit être permanent. Pour que le sacerdoce soit parfait, il doit être permanent, pas sujet à la mort. Or, ceux qui sont sujets à la mort sont les pécheurs. Vous et moi, nous qui sommes des pécheurs, nous sommes sujets à la mort. Quelqu'un qui vivrait éternellement, c'est quelqu'un qui n'aura jamais péché. Il fallait donc qu'il soit permanent, il fallait qu'il soit donc sans péché. Hébreux 7, n'est-ce pas? Hébreux 7. « 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Ça va? Son rôle ne se limitait pas à offrir des sacrifices, mais donc il devait pouvoir, comme on vient de lire au verset 25, il devait pouvoir intercéder pour les pécheurs. L'intercession, c'est intervenir en faveur de quelqu'un pour qu'on lui fasse du bien, ou que s'il devait être puni, qu'on demande la grâce de la personne, n'est-ce pas? Que la personne ne soit pas punie. Si c'est malade, que la personne soit guérie. Donc, c'est ça l'intercession, c'est une prière, donc particulièrement en priant pour les hommes, en priant Dieu. Ça va? Il doit pouvoir intercéder pour les pécheurs. Donc, c'est quelqu'un que Dieu écoute. On se comprend? C'est quelqu'un que Dieu exauce. C'est quelqu'un qui sait ce qui est bon de demander à Dieu. Pour vous et pour moi. Et quand il va demander à Dieu, Dieu l'exauce toujours. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Quand il dit, demandez-le en mon nom, ça veut dire que c'est lui qui vous a inspiré à demander ça.
Ça va? Il doit aussi pouvoir, il doit avoir les qualités d'un médiateur. Faire une médiation. Un médiateur, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu est fâché sur les hommes sont rebelles par rapport à Dieu, et quelqu'un qui vienne, qui fasse de sorte que, entre Dieu et les hommes, il y ait une relation pacifique, paisible, n'est-ce pas? Une relation harmonieuse. Et maintenant, cette intercession, pourquoi est-ce que Dieu veut absolument établir un intercesseur et un médiateur? La réponse, elle est simple. 1 Timothée 2, nous avons lu ça la semaine passée. Je crois que nous le relirons encore dans les jours qui viennent. 1 Timothée 2. Versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui est notre Sauveur? Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent tous à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Il veut que moi, je parvienne à la connaissance de la vérité. Nous connaissons tous Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, heureusement, comme on le dit toujours, heureusement qu'il ne cite pas de nom. Ça va? D'ailleurs, s'il avait dit que François, j'allais dire que c'est moi. Oui. Mais quiconque, je me sens dans le quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est sa volonté. Dieu ne veut pas, Pierre insiste dans 2 Pierre 3, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, Pierre dit ceci, 2 Pierre 3. On va juste lire le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Regardez en haut, il s'agit de la destruction. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dites amen. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi Dieu établit la possibilité d'un intercesseur. Parce que tout homme, le psaume 14 dit ceci. Les 3 premiers versets, au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Je me tais un peu parce que
je me pose la question, pourquoi est-ce que David, composant ainsi de si beaux cantiques, de si beaux psaumes, au lieu de les chanter lui-même, il doit les donner au chef des chantres? Ça va? On va peut-être y arriver. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est ça l'intelligence. Chercher Dieu. Tous, il n'y a pas d'exception. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça va? C'est le problème. C'est un problème. Et alors, Dieu cherche un intercesseur. Ésaïe 59. On est toujours dans le souverain sacrificateur. La première partie du verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il cherche parmi les fils de l'homme, mais il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne pour intercéder. Qui va le faire? Frère François peut-il le faire? Non. Il ne peut pas aller en présence de Dieu. Peut-il adresser à Dieu la parole? Non. Il est pécheur. D'abord, lui-même, il est pécheur. Il va intercéder pour Timothée, qui est pécheur également. Où avez-vous vu ça? Qu'un voleur vienne défendre un voleur. Oui. Personne. Dieu ne voit personne. Oh, il peut y avoir des anges. Hein? Dans ma religion d'antan, d'avant, là où j'étais avant, on nous apprenait à prier que les saints anges prient pour nous. Avec Sainte Marie, c'est pas pour critiquer que je dis ça. Pareil, j'ai déjà dit des choses qui ont heurté des catholiques, mais ce n'est vraiment pas pour cela. Mais c'est pour que nous puissions dire ce que la Bible dit. Ce n'est pas dans le but d'heurter qui que ce soit. Ça va? Frère Benoît m'a vendu le tuyau. Tu me l'avais caché. Personne pour faire ce travail. Il faut un homme pour faire ce travail. Les anges ne peuvent pas le faire. Gabriel ne peut pas prier pour vous. Allez trouver Dieu, il se tient devant Dieu. Gabriel ne peut pas aller trouver Dieu. Pardonne quand même à François, Seigneur. C'est un homme, il est sujet à une faiblesse. Gabriel ne peut pas. Amen. Même s'il n'a jamais péché, Gabriel, il est resté fidèle à Dieu. Gabriel ne peut pas. Alors, la solution à ce problème, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. La solution vient de la deuxième partie de ce verset. Alors, son bras lui vient en aide. Et sa justice le sert d'appui. Son bras, puisqu'il ne voit pas un seul homme, ce n'est pas un certain homme qui vient
aider Dieu pour cela, c'est le bras. Qui est le bras de l'Éternel? On connaît Ésaïe 53. J'étais emporté sur le bras de Dieu, mais c'est merveilleux. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ah! Donc ce bras est venu parmi nous. Il fallait que quelqu'un le reconnaisse. Il était comment ce bras? Il s'est levé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On s'attendait à voir, on vous parle du bras de l'Éternel, on s'attendait à voir quelqu'un descendre avec des auréoles sur la tête, avec, je ne sais pas moi, avec de la lumière sortant de lui, toutes sortes enfin, toute la gloire de Dieu sur lui. Eh bien non, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée, pas bien arrosée. Ah bon? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, tellement il n'était pas beau. Homme de douleur, ah, c'est un homme. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pour cela qu'il était défiguré. Pour avoir porté nos souffrances. Mon frère m'a dit dimanche passé, il m'a dit, frère, quand je t'ai regardé monter à la chair, j'ai vu que tu n'allais pas bien. Je dis, ah, mon frère m'observe bien. Alors que je fais tout pour monter en caïd. Mais je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, il m'attendait dans le bureau. Il est venu dans le bureau. Il a prié pour moi. Que Dieu le bénisse richement. Eh bien, c'est que les souffrances ont des figures. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pourquoi quand quelqu'un a la douleur, il grimace? Il déforme son visage. Et pourtant, la grimace, comment dirais-je, ne soulage pas la douleur. Quand j'ai la goutte, là, je ne vais pas dire ma goutte, sinon on va encore me reprendre. Quand j'ai la goutte, ça fait mal. Je grimace. La sciatique, ça fait mal. Je grimace, je hurle même. Mais plus vous hurlez, plus vous avez mal. Plus vous gémissez, plus vous avez mal. Comprendre la souffrance de quelqu'un. Jusqu'à ce que la personne, c'est le débat ici en Occident, en Europe, les gens, ils en ont marre de souffrir, ils demandent à ce qu'on les pique. La souffrance est insupportable. Ça nous enlève toute beauté, puisque l'homme est beau. Ça vous enlève toute beauté.
Vous voyez, une belle femme atteinte de cette crasse de maladie. Quelques années plus tard, complètement défigurée. Elle n'est plus la même. Et Jésus-Christ a porté ça. C'est ce qui lui a enlevé toute la beauté. La beauté de Dieu. À cause de nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous avons, l'ayant vu grimacer comme ça, on a dit, celui-là, Dieu l'a puni. C'est pour ça qu'il est né comme ça. Tellement il n'était pas beau à regarder. Hein? Vous vous souvenez l'aveugle né, hein, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 9. Il dit, est-ce qu'il est aveugle de naissance comme ça? Est-ce que c'est parce que ses parents ou bien lui qui a péché? Jésus-Christ dit non. C'est pas ça. Jean 9. On ne va pas courir. Verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, un aveugle, il doit porter des lunettes pour qu'on ne voie pas ses yeux. Ses yeux vont dans tous les sens. Ou bien c'est juste le blanc qu'on voit. Défiguré. Et c'est le bras de l'Éternel. Donc, pour avoir cet homme qui intercède, Dieu a dû se faire aider. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pour avoir cet homme, il a fallu que Dieu se fasse aider par son bras. Mais ce n'est pas étonnant que Jean ait pleuré. Quand on a brandi le livre, scellé, qui est digne de le prendre? Qui est digne d'ouvrir, de rompre les sceaux? Jean a regardé. Vous savez, quand Israël a demandé à un roi, rejetant Dieu, Dieu leur a choisi Saül. Pourquoi? Parce que Saül dépassait tout Israël d'une tête. Il était beau. Et les gens aimaient beaucoup Saül parce qu'il en imposait. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Mais Jean a dû regarder qui, parmi les 24 anciens qui étaient là, et parmi la foule qui était là, qui était suffisamment imposant, qui en imposait pour pouvoir se présenter devant Dieu, aller prendre ce livre. Personne. Et Jean s'est mis à pleurer. C'était le livre de la rédemption. Quand on parlera de la rédemption, on reviendra là-dessus. Donc, et prendre ce livre, ça veut dire que le rachat, la rédemption, a été accompli. Que les gens sont rachetés. Sinon, vous êtes perdus. Dans ce livre, il y a les noms de tous ceux que Dieu a sauvés, a rachetés. Dans ce livre, il y a l'acte de propriété, ce qui appartient à Dieu. Dans ce livre, il y a tout ça. Et on demande qui peut venir prendre ce livre. Alors on lui dit ceci, Jean, arrête de chercher quelqu'un qui en impose. Ah bon? Oui.
Seulement, Apocalypse 5, verset 5, un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Ah, il cherche un lion imposant. Vous avez déjà vu un lion? C'est une masse, hein? Il cherche, mais du coup, le vieillard, il le décourage presque déjà, juste après, le rejeton de David. Ah, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Le rejeton de David. Vous savez, Goliath, quand il avait vu David, il a dit, je suis un chien, moi, pour qu'on vienne vers moi avec des pierres et puis qu'on m'envoie un gamin. Maintenant, le fils de ce gamin. Samuel, c'est Samuel. Samuel s'était trompé aussi. Dieu lui dit, va oindre un des enfants d'Isaïe que j'ai choisi pour être roi en Israël. Et Isaïe avait de beaux enfants, bien imposants, sauf le dernier, qui était un peu... il était juste bon à garder le troupeau. On donnait souvent cette tâche vraiment à l'enfant dont on n'attendait rien. On n'attendait pas grand-chose de lui, d'aller garder les troupeaux. À tel point que Isaïe lui-même, le papa, c'est 1 Samuel 16, et on ne va pas le lire parce que le temps file. 1 Samuel 16, donc vous pouvez lire ça. Isaïe lui-même n'avait pas confiance. Quand il a appris que Samuel est venu pour oindre un de ses fils, Isaïe oublie carrément David. Il y a le premier Eliab qui vient. Eliab, viens. Tu vas être roi en Israël. Eliab vient, il gonfle les muscles. Samuel regarde, il voit ses muscles. Samuel dit, certainement, voici loin de l'Éternel. Amen. Dieu entend ça. Vous savez ce que vous dites là à l'intérieur, Dieu entend. Dieu lui dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah. Désolé, fils, c'est pas toi. Abinadab, viens. Il vient. Ah, alors c'est peut-être Dieu dit, je l'ai rejeté aussi. Et ils défilent ainsi tous. Je ne sais pas combien ils ont fait. Je crois 6, hein? Je ne sais plus. Très bien. Lisez dans Samuel 16. Et puis, finalement, Isaïe regarde. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Samuel, c'est un vrai prophète. Jamais il ne nous a dit quelque chose de faux de la part de l'Éternel. Alors, Samuel, tellement il a confiance en Dieu, il sait qu'Isaïe doit avoir un fils. Il dit, c'est fini, sont ceux-là tous tes fils. Il dit, oui, non, mais en fait, il y en a un là-bas qui garde le troupeau. Ne perds pas ton temps. Amen. Ne perds pas ton temps, il est là-bas, il garde le troupeau. Il dit, Samuel dit, fais-le venir. Parce que je ne partirai pas d'ici tant que ma tâche ne sera pas accomplie. On est allé appeler David. David, il y a un prophète qui est venu là-bas. On doit oindre quelqu'un de tes frères, mais on a quand même demandé que tu sois là. Est-ce que tu t'es lavé ce matin? Hein? Parce que le prophète doit te oindre. Amen. Et David qui vient, Samuel, avant même qu'il ne fasse un commentaire, Dieu dit à Samuel, voici un homme selon mon cœur. Amen. Vous ne sentez pas que ça chauffe là-dedans? Ça chauffe là-dedans.
Donc, vous qu'on a méprisé, Dieu regarde et dit, voici celui-là. Un homme, une femme, selon mon cœur. On va arriver sur les femmes. Ne vous en faites pas. Le rejeton de David. Et dans Luc 1, 30, on voit qui c'est, le rejeton de David. C'est aussi un homme. Luc 1, 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David est son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Romains chapitre 1er. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son fils, le fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, né de la postérité de David. C'est un homme. Nous reparlerons, quand Dieu le voudra, le permettra, de ce bras qui sauve. Nous en reparlerons une autre fois. Restons dans le sacerdoce. Et lui, il est souverain sacrificateur, c'est ce que nous avons vu. Il est médiateur, venons de le dire, et Paul le dit à Timothée, c'est aussi un homme. 1 Timothée 2. Il fait son travail de médiation. Il est en même temps sacrificateur, prophète et roi. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ça va? Donc, tout ce qui a été dit jusqu'ici nous parle du souverain sacrificateur, Jésus-Christ. De ces 2-3 semaines qui précèdent. Mais dans Pierre 2, 9, nous avons lu, vous, au contraire, nous sommes, donc il s'agit de nous. Pas du Seigneur Jésus-Christ, de nous. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors, ce matin, puisque l'apôtre s'adresse à nous, ce matin, nous allons parler du sacerdoce des croyants. Vous et moi en tant que sacrificateurs. La croyance chrétienne nous dit que chaque chrétien, puis comme les sacrificateurs autrefois, n'est-ce pas? Les sacrificateurs autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient accès à la tente. Ils pouvaient entrer dans la tente. Quiconque qui n'était pas sacrificateur n'avait pas le droit d'y entrer. Dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait y aller. Les autres ne pouvaient pas. Les autres, des autres tribus, Ruben, Issachar, tout ce que vous voulez, Siméon,
les autres tribus n'avaient pas le droit d'entrer. Eux, ils se limitaient au parvis. Ça va? Et quand vous regardez dans les plans du parvis, on arrivera s'il faut parler du plan du temple, vous verrez, il y avait un parvis pour les hommes, un parvis pour les femmes. Il y avait aussi un parvis pour les étrangers. C'était ségrégationné. Mais aujourd'hui, dans la foi chrétienne, chaque croyant a un accès direct chez Dieu grâce à Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ. Hébreux 10. « 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » L'entrée est libre. Ça veut dire, vous ne payez pas. C'est gratuit. Vous n'avez pas de passe pour entrer. De go pass. Non. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. En tant que sacrificateur aujourd'hui, n'ayez plus peur. Parce que dans l'Ancien Testament, un non-sacrificateur entrant dans le lieu saint, c'était la mort. Aujourd'hui, ne pas y entrer, c'est la mort. Ouais. Alors, en ce qui nous concerne, approchons-nous donc. N'hésitez pas. Ne dites pas, comme Ésaïe, ciel, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Ce temps-là, c'est passé. Aujourd'hui, vous êtes un sacerdoce royal. Ce que vous n'étiez pas avant. Vous êtes sacrificateur, donc vous avez le droit d'entrer dans le lieu saint. Ah, Dieu te bénisse, frère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ayez vos cœurs purifiés. Je crois vous l'avoir dit, si ce n'est pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, ne revenez pas toujours sur quelque chose que vous avez déjà réglé. Si vous pensez avoir réglé cela conformément à la volonté de Dieu, ayez foi que Dieu vous a pardonné. Mais si vous revenez toujours sur cette histoire, ce n'est pas bon du tout. C'est que vous n'avez pas la foi que Dieu est miséricordieux. Il s'est présenté comme étant le Dieu miséricordieux. Vous avez demandé pardon comme il le faut. Quand vous vous êtes levé, vous avez senti ce poids-là comme parti. Et puis 3 jours après, ce poids-là revient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chassez-le. Chassez ce poids-là. On ne va pas revenir tout le temps sur la même chose. Quand c'est réglé, c'est réglé. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns,
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que vous voyez s'approcher le jour? Très bien. L'Église est constituée de gens, de sacrificateurs, qui sont en communion avec Jésus-Christ comme chef. Lui, le souverain sacrificateur. Jésus-Christ étant le chef de l'Église. Éphésiens 5. Versets 22 et 23. Femmes, ne dites pas que moi je prêche toujours en faveur des femmes. Voilà, maintenant écoutez. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Ça va? Mais que ce verset ne vous trompe pas. Comme un frère avait dit une fois, vous savez, cette soumission, ce n'est pas comme un avion qu'on pilote, n'est-ce pas? On met le volant à gauche et l'avion va à gauche, vire à gauche. Non, la soumission, c'est selon le Seigneur. Ça va? Et l'harmonie sera très bien dans la maison. Nous ne sommes pas devenus des sacrificateurs. Non. Quand Christ est mort à la croix, nous ne sommes pas devenus des sacrificateurs. C'est pas ça. Mais Jean nous dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est ceci. Apocalypse, chapitre 1er. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait quoi? Et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous ne sommes pas devenus sacrificateurs, mais c'est lui qui nous a fait sacrificateurs. Ça va? Et c'est confirmé dans Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc le Congo, le Togo, la Belgique, toute nation, tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En mourant à la croix, Dieu, au moment où Jésus-Christ rend l'esprit au Père, Dieu intervient, il déchire le voile au temple, de haut en bas. Dites amen à ça. Matthieu 27. Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Dans ce temple, dans le lieu saint, les sacrificateurs étaient limités à ce lieu-là. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Seul le souverain sacrificateur pouvait aller plus loin, dans le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce qui séparait le Saint des Saints et le Saint? C'était le voile. Et Dieu déchire ce voile de telle manière que ceux qui sont dans le lieu saint puissent avoir accès directement au Père. Vous entrez directement dans la présence du Père. Dites Amen à ça. S'il n'avait pas versé son sang, Dieu n'aurait pas été satisfait des sacrifices. On a offert des boucs, des taureaux et tous des agneaux, tout ce qu'on a pu offrir, le voile demeurait. Mais quand l'agneau de Dieu est venu, quand il a donné sa vie sur la croix, Dieu a déchiré le voile, disant que maintenant, j'accepte de voir François dans ma présence. Ah oui, mais et les péchés que François a commis, ils sont où ces péchés-là? Ils sont où? Le sang de Jésus-Christ a tout effacé. Amen. L'acte de condamnation a été déchiré. Yes. Désormais, je peux entrer dans le lieu très saint, dans sa présence. Jésus-Christ y est. Et quand vous y entrez, un ange n'est pas là pour vous dire qui t'a permis d'entrer, jamais. Jésus-Christ dit, c'est un des rachetés, Père. Un de ceux que tu m'as donnés. Je n'en ai perdu aucun. Amen. Et l'apôtre nous dit dans Éphésiens 2, 18. Ouais. Éphésiens 2, 18. On peut commencer au verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et dans Colossiens, je crois, ou dans Éphésiens, où il dit que les murs de séparation, ce qui séparait les gentils des juifs, ça va? Ce qui séparait les hommes des femmes, tous ces murs-là, Jésus-Christ les a renversés. Aujourd'hui, la sacrificature n'est pas seulement réservée aux hommes, elle est réservée aux fils et aux filles de Dieu que Dieu a rachetés. C'est dans Colossiens. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça va? En tant que sacrificateur, bien sûr, nous ne représentons
Personne, moi je ne vais représenter personne là-bas chez Dieu. C'est du Christ qui nous représente. Devant le Père, les croyants sont appelés à une chose, frère Benoît, à offrir des parfums, c'est-à-dire à prier. Le frère a bien compris la tâche qui lui était assignée. Nous sommes tous appelés à prier les uns pour les autres. Ça veut dire que nous pouvons, nous tous, ce matin, brûler le parfum. C'est que le roi Osias a voulu faire, alors qu'il ne pouvait pas le faire, il a attrapé la lèpre. 2 Chroniques 26, n'est-ce pas? Vous lisez ça dans 2 Chroniques 26. Osias a essayé cela, eh bien, il a obtenu la lèpre. Aujourd'hui, si Osias revenait, il peut offrir le parfum. Ça veut dire qu'il peut prier pour vous. Il peut prier pour moi. Je peux prier pour vous. Vous pouvez prier pour moi. Nous prions tous les uns pour les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous voyez votre frère souffrir. Vous voyez votre sœur souffrir. Venez auprès de lui, auprès d'elle. Frère, sœur, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Le frère m'a demandé ça. Est-ce que moi je vais refuser une prière? Jamais. Je ne peux pas refuser. Même si ça vous met en retard de 5 minutes, Esther. Mais, gloire à Dieu. Oh, Jacques chapitre 5. Donc, le rôle d'intercesseur. Jacques 5. Verset 14. Quelqu'un, on peut commencer au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il brûle le parfum. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On va y arriver. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, qu'il ne s'en fasse pas. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Quelque chose d'efficace, ça veut dire que quand vous faites la chose, elle accomplit la chose pour laquelle vous l'avez actionnée. C'est efficace. Quelque chose d'inefficace, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça va? Et vous êtes sacrificateur aujourd'hui. Les victimes que vous avez à offrir, l'apôtre nous dit, ce sont des victimes spirituelles. 1 Pierre 2, n'est-ce pas? Verset 5, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Il est vivant, lui. Ça va? Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas mortes. Je répète, comme des pierres vivantes. Je me souviens un jour, je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce que l'Assemblée avait, il y a longtemps de ça. Un frère est venu. C'était un frère du Zimbabwe. Il a prêché. C'était un très beau message. Ce frère-là prêchait bien. Il prêche bien, hein, pour ceux qui les ont écoutés. Dieu nous a beaucoup aidés au travers de ces frères-là. Le frère a prêché. L'église ressemblait, l'assemblée ici ressemblait à une forêt en hiver qui a perdu toutes les feuilles, n'est-ce pas? Le vent souffle,
les branches restent figées. On dirait des tombes. L'assemblée était silencieuse. Et il nous apportait un si beau message. Vous savez qu'il a arrêté de prêcher, il a dit, êtes-vous à l'église ou bien êtes-vous au cimetière? Il faut que l'assemblée, ça doit être vivant. S'il faut pleurer, on pleure. Un vivant, il pleure. S'il faut chanter, on chante. Un vivant, il chante. Et Dieu ne veut pas la louange des morts. Vous savez ça? Ésaïe 38. Je n'ai pas noté, j'espère que c'est le bon chiffre. C'est bien ça. Ésaïe 38. Verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Alléluia. Par les bontés de Dieu. Donc si je respire ce matin, c'est par les bontés de Dieu. Qu'il renouvelle chaque matin. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Amen. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments. La guitare, Marie-Élise. Tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est le vivant qui le loue. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si vous le louez, que vous êtes dans la joie, Dieu est content. Mais si vous le louez par devoir, vous faites du bruit pour rien. Yes. Pierre vivante. Chaque croyant a le droit d'entrer en communion avec Dieu, avec le Père, au travers de Christ. 1 Jean, chapitre 3, verset 3. 1 Jean, chapitre 1er, verset 3. On est à l'heure, vous savez, on va terminer. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. On ne veut pas d'une joie imparfaite. On veut une joie parfaite. Chaque croyant a le droit aujourd'hui de louer Dieu dans la congrégation. Vous dites que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est un privilège que nous avons par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Jusque-là, seuls les séraphins étaient en droit de dire Saint, 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 l'Éternel. Pas nous. Amen. Ouais.
Mais aujourd'hui, nous en avons ce droit. Avant, c'était les Lévites. Pas tout le monde. David dit non, il faut qu'on chante dans la maison de l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure, non? Dans le psaume 4. Il compose un cantique, il prend, il le donne, au lieu de le chanter lui-même, il le donne au chef de chante. Mais non, chante David. À ce moment-là, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Si on est d'accord, on dit Amen. Amen. 1 Chronique 25. Je vais juste chercher un verset. Et puis nous allons lire Hébreux 13 et nous allons prier. Je cherche un verset. 1 Chronique, j'espère qu'il est là. Ok, on peut prendre un Chronique 25. Verset 1er. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph. Amen. Donc, ils ont mis à part les fils d'Azaph, d'Éman et de Jeduthun. Si vous n'étiez pas un de ces fils, vous étiez disqualifié pour ça. Qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe. C'est un instrument à cordes. Du luth. C'est avant ça, je crois, le luth. Un instrument avant? Je ne sais pas. C'est à cordes. Merci, fiston. Et des David, Van Mout. Et des cymbales. Montrez-moi les cymbales ici à l'Assemblée. Dieu te bénisse. Amen. Oh! Une batterie à l'Assemblée avec des cymbales. Et vous voyez comment on retient parfois la vérité captive. Hein? Vous croyez que Satan peut créer des cymbales? Gloire à Dieu. Oh, et des cymbales. Si vous voulez appeler ça drum, c'est votre problème, appelez-le drum. Mais ce sont des cymbales. Et Satan veut s'approprier ça pour lui. Non, nous on le met là pour louer Dieu. Et David, quand il compose, il dit au chef de chant, il dit, tu joues ça avec des cymbales. Hein? Des cymbales retentissantes. Amen. Aujourd'hui, David n'a plus besoin de donner ça au fils d'Azaph. Aujourd'hui, David peut lui-même jouer ça. Le cantique dit, j'ai saisi ma harpe. Pourquoi? Pour chanter mon Dieu. Chanter quoi? Chanter sa victoire. Jusqu'où? Jusque dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. J'ai saisi ma harpe. Frère Tomo, juste avant qu'on ne lise le dernier passage, lance-le-nous ce petit cœur. On le chante un peu. Hein? Et puis après nous terminons et nous prions. Hébreux 13, 15. Oui, tu peux le faire de l'arrière là-bas. Hébreux 13. Pour chanter mon Dieu, pour chanter mon Dieu, chanter sa victoire, jusque dans les cieux, jusque dans les cieux, la triste n'est plus
Et tout près de Jésus, j'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, pour chanter mon Dieu, et sa victoire jusque dans les cieux, jusque dans les cieux, là, il s'aimait et plus la joie est revenue. C'est une maison là-haut dans les cieux, tout près de Jésus, tout près de Que Dieu soit loué. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous êtes sacrificateur pour cela. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Prions le Seigneur. Oh Dieu, je veux vraiment exercer cela, ce sacerdoce que tu m'as donné. Que je puisse te chanter, te louer, tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu soit, que ton nom soit loué. De Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'envoie, c'est ma prière. Amen. Maranatha.
koyembela ye koyemba elonga kino nalola mawa nyonso esili esengo ezongi ngana zindako kuna nalola bene na Yesu bene na Yesu nakamatinzenje koyembela ye koyemba elonga kino nalola nyonso esili esengo ezongi ngai nazindako kuna nalola bene na Yesu bene na Yesu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible. Père éternel, mon Dieu, quel bonheur, Père. Seigneur, mon Dieu, quand nous voyons le monde autour de nous, l'état dans lequel il est, Seigneur, mon Dieu, un monde où on t'a oublié, Seigneur, mon Dieu. Un monde, Seigneur, où quand même, Seigneur, certains, rares, condamnent le péché, le monde les condamne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que le monde se complaît dans ce péché, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, dans toute cette obscurité, Père éternel, il y a quelques-uns, Père éternel, Seigneur, des hommes et des femmes, Père, dont tu connaissais le nom avant même la fondation du monde, Père. Des hommes et des femmes dont tu as inscrit le nom dans le livre de la vie, Père éternel. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, un nombre, Père éternel, sans lequel, Père éternel, la porte du royaume des cieux ne pourrait pas se fermer, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, de ceux que tu nous as inscrits dans ton plan de rédemption, Père. Nous sommes heureux, Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, de ceux que tu nous as aimés tellement, Père éternel, que tu ne pouvais pas nous abandonner, Père éternel. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, tu as vu, Père éternel, que tout seul nous ne pourrions pas y arriver. Et tu as déployé ton bras puissant, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous qui étions condamnés, Père éternel, Seigneur, aujourd'hui notre cœur est dans la joie, Père. Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous qui nous attendons à toi, Père éternel, qui attendons notre héritage, Père éternel, avec une grande joie, Père éternel, avec une grande espérance, Père. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni de ce que tu nous as donné de ton pouvoir, Père éternel, de ce que tu nous as donné de ta puissance, Père. Aujourd'hui, Père, le plus insignifiant d'entre nous, Père, peut invoquer le nom du Seigneur et le royaume des cieux se met au travail, Père éternel, pour accomplir, Père éternel, les demandes, Seigneur, mon Dieu, que tu as exprimées avec foi. Cette personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te louer, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes petits sur cette terre, Père éternel, mais Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, notre héritage est très grand, Père éternel. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te louer ce matin, Seigneur, de ce que tu nous as donné, Seigneur. Ces paroles qui nourrissent notre foi, Père, qui la renforcent encore, Père éternel, mon Dieu, pour nous rendre inébranlables. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour tes bontés qui ne s'épuisent pas, Père éternel.
sommes reconnaissants, mon Dieu. Et maintenant que nous allons rentrer chez nous, Père, nous te supplions de nous accompagner par ta lumière, Père éternel. Que nous puissions éclairer tous les lieux que nos pieds vont fouler, Père éternel, et te rendre gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous te confions toutes choses, Père éternel. Notre retour, Seigneur mon Dieu, et aussi le devoir auquel nous devons nous lier cet après-midi ou ce matin pour ceux qui l'ont déjà fait, Père. Puisses-tu nous guider en toutes choses, Père éternel, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Dans ton nom tout-puissant, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. C'est vrai. Voilà, Dieu vous bénisse. Et bon vote à ceux qui n'ont pas encore voté. Que le Seigneur vous accompagne. S'il le veut, nous nous retrouverons mercredi. Et pour ceux qui ne savent pas venir en semaine, on se retrouvera, si Dieu le veut, dimanche ou le dimanche d'après. C'est selon. Que Dieu vous bénisse.